Salut les fous du ballon, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Premièrement, laissez-moi vous souhaiter une excellente année 2022. J'espère que vous avez bien fêté le cap de cette nouvelle année. Et parlant de cap, si vous ne le savez pas encore, les fous du ballon fêtent leur première année sur YouTube. Et pour fêter cet anniversaire, le thème de cette vidéo sera le même que celui de notre toute première vidéo sur YouTube, c'est-à-dire le mercato d'hiver de Première Ligue. Si vous avez trop fêté hier soir, prenez un Dafalgan, posez-vous bien parce qu'aujourd'hui on parle de gros sous et de mercato d'hiver. C'est parti. Cette fois-ci, je vous propose de nous concentrer seulement sur 3 équipes, les 3 prétendants au titre, c'est-à-dire Manchester City, Liverpool et Chelsea. Pour chacune de ces équipes, je vais vous proposer un joueur qui pourrait permettre de corriger ou d'apporter quelques qualités pour combler un manque dans chacune de ces équipes. J'en vois venir aussi certains me dire « Mais Colin, Chelsea ne fait plus partie de cette course au titre, ils ont trop perdu de points ces derniers temps ». Je vous l'accorde, mais moi j'ai toujours espoir. La saison passée, personne ne pensait que Chelsea pouvait gagner la Ligue des Champions, et pourtant ils l'ont fait. Je crois toujours en ces Blues, laissez-moi croire, s'il vous plaît. Mais Chelsea, on en parlera après. Honneur au leader de Première Ligue, honneur à Manchester City. On en parlait en début de saison, dans une vidéo de preview de la Première Ligue. Il manque toujours, d'après moi, un numéro 9 dans cette équipe de Manchester City. Le départ d'Aguero n'a jamais été pallié, et il manque vraiment ce joueur, ce tueur face au but, ce joueur capable de marquer un but sur l'unique occasion qu'il aura du match. Et je pense que ça pourrait être très utile à Manchester City pour aller grappiller quelques points en fin de saison lors de matchs très fermés. En plus, je voudrais bien un joueur capable d'ajouter une corde à l'arc tactique de Guardiola. On le sait, en phase de possession, Manchester City ne centre quasiment jamais car ils n'ont personne devant capable d'être bon dans le jeu aérien. Et je voudrais un joueur avec aussi cette capacité de pouvoir réceptionner certains centres et avoir un très bon jeu de tête. Finalement, je voudrais aussi un joueur qui ne rentrerait pas dans cet effectif de City avec un statut de titulaire indiscutable. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça va plutôt bien du côté de Manchester City ces derniers temps. L'équipe joue bien, les résultats sont là. Il ne faut pas tout casser pour imposer un joueur alors qu'il y a pas mal de rotation. Il faut un joueur capable de rentrer dans cette rotation petit à petit et apporter quelque chose en plus lors de certains matchs. Et du coup, c'est du côté de l'Italie où j'ai trouvé un petit joueur qui s'appelle Dusan Vlahovic. Ceux qui suivent le championnat italien le connaissent plutôt bien parce que ces temps-ci, il roule sur la Serie A. Il fait un début de saison assez fou. C'est le meilleur buteur du championnat actuellement et il a tout pour être un parfait ajout à l'armada offensive de Manchester City. C'est un joueur très très bon avec le ballon, très physique, très rapide, très bon en placement. Il pourrait faire des ravages en Première Ligue et City le sait très bien car ils le suivent depuis un petit moment. Mais de plus, c'est un joueur qui est jeune, qui a beaucoup de potentiel mais du coup qui peut être modelé, qui peut s'intégrer réellement au projet Manchester City. Et ça, on le voit, c'est exactement ce que Manchester City cherche dans chacun de ses recrutements. C'est des joueurs jeunes qui peuvent être modelés pour faire partie réellement de ce plan de jeu Citizen. On le sait aussi, les négociations pour une prolongation de contrat entre la Fiorentina et Vlahovic sont un peu au point mort, donc ça peut être un très bon moment pour s'immiscer dans ces négociations et tenter d'arracher le Serbe pour le faire venir du côté de l'Etihad Stadium. Plusieurs équipes semblent déjà être sur le coup, on parle d'Arsenal, de Tottenham, mais City, clairement, a une carte à jouer là-dedans. Après, c'est vrai, Vlahovic leur a dit, il souhaite rester les 6 prochains mois du côté de la Fiorentina avant de potentiellement partir. Je pense quand même qu'il y a un coup à faire et que s'il faut recruter quelqu'un, c'est lui, c'est Vlahovic qui doit venir du côté de Manchester City. Envolons-nous maintenant du côté de Liverpool pour parler des Reds, actuels second de Première Ligue. Eux aussi, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on peut encore corriger du côté de cet effectif. Et c'est surtout en attaque, d'après moi, où on peut faire quelque chose. C'est peut-être un peu contradictoire parce qu'ils ont une attaque flamboyante en ce début de saison. Salah marche sur l'eau, Mané extraordinaire, Jota et Firmino sont très très bons, d'accord. Mais ils ne sont que 4 pour 3 postes. Les autres ne jouent quasiment pas et d'après moi, rajouter un joueur dans cette rotation leur ferait énormément de bien et ça pourrait rajouter aussi quelques idées tactiques à Jürgen Klopp. En plus, du moins, au moment où je tourne cette vidéo, la CAN aura lieu cet hiver. Ça veut dire aussi que Salah et Mané risquent d'être absents pendant minimum 1 mois. Il faudra pallier ces absences et faire venir un nouvel ailier, un nouveau joueur offensif pourrait vraiment aider à rester compétitif pendant cette période où ils perdent leurs 2 meilleurs joueurs offensifs. Si on fait un petit portrait robot du joueur désiré, c'est assez simple, il faut un ailier dribbleur, rapide, qui aime prendre la profondeur, mais qui aussi ne lésine pas sur l'effort quand il faut presser à la perte du ballon. Je vous apprends rien, le gegenpressing de Jürgen Klopp commence d'abord par ses attaquants qui lancent le pressing. Si une nouvelle recrue doit arriver dans ce secteur de jeu, il faudra que ce joueur soit capable de presser
dès le début et qu'il soit bon dans ce domaine. Finalement, il n'y a pas tant de joueurs qui ont réellement ce profil, qui peuvent être intéressants et qui peuvent être dispo cet hiver. Mais il y en a un qui a retenu mon attention, il s'appelle Luis Diaz. Le joueur du FC Porto est plutôt extraordinaire en ce début de saison du côté du Portugal. Il a fait des très belles choses et clairement c'est un joueur qui pourra apporter beaucoup à Liverpool. En plus, il ne vient pas avec un statut de superstar, donc il sera d'accord d'être sur le banc et d'intégrer la rotation offensive de cet effectif. On le sait aussi, Porto a des difficultés financières. Avec cette élimination en Ligue des Champions, il leur manque un peu des fonds et une vente de Luis Diaz pourrait leur permettre de se remettre à flot et ils ne seraient pas complètement contre l'idée de se séparer de l'international brésilien. En tout cas, je pense que ça serait une super pioche pour les Reds. Bon, finalement, parlons du champion d'Europe. Oui, je sais, je le rappelle à chaque fois qu'on parle de Chelsea, mais qu'est-ce que ça me fait plaisir! Parlons des Blues. Avant de parler du profil qu'il faudrait déjà comprendre comment ça se fait que Chelsea a aussi bien commencé la saison et comment ça se fait qu'aujourd'hui, ça va beaucoup moins bien. Pour moi, la force du début de saison de Chelsea, en plus de sa défense ultra hermétique, c'était ses deux pistons. La paire James Chilwell était extraordinaire, elle apportait énormément offensivement et aussi défensivement où ils apportaient une vraie solidité. Et depuis la blessure de Chilwell, c'est plus la même. Marcos Alonso, il n'est pas capable d'apporter autant de sérénité que Chilwell. Il est beaucoup trop irrégulier et il a beaucoup trop d'errance défensive. Et d'après moi, c'est ce poste où il faut aller chercher une nouvelle recrue du côté de Stamford Bridge. Et le problème des Blues, c'est qu'ils ont besoin d'un joueur efficace immédiatement. Chelsea a perdu déjà trop de points et ils doivent maintenant presque tout gagner s'ils veulent avoir un espoir de gagner le titre en fin de saison. Donc il faut un joueur efficace tout de suite, du coup qui connaît la première ligue, solide défensivement, qui apporte quelque chose offensivement et qui a un vrai sens du sacrifice parce que sous Tourelle, c'est ce qu'il faut. Et pour tout ça, je pense que le meilleur joueur disponible aujourd'hui, c'est Lucas Digne. C'est un joueur que j'aime beaucoup parce que c'est un joueur qui a un vrai sens du collectif. C'est un joueur qui a une belle vision de jeu. C'est pas pour rien qu'il a joué au Barça pendant un petit moment. Et je pense qu'il aurait tout pour directement améliorer l'effectif des Blues. En plus, selon The Athletic, l'ambiance ne serait pas au beau fixe entre lui et son coach Benitez. Et ça serait peut-être le bon moment pour lui de partir. Et Chelsea serait quand même une très belle porte de sortie pour l'international français. En tout cas, pour moi, c'est la recrue que Chelsea devrait aller chercher. Voilà, on est déjà au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire en tout cas si vous êtes d'accord avec les joueurs que j'ai ciblés ou sinon, quels sont les joueurs que vous verriez arriver dans chacun de ces clubs. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!